Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies du mois d'août 2022. Ça y est, je ne sais plus comment on vit. Alors, mois d'août 2022 et on va regarder tout de suite pour qui. Alors, ce sera pour les Capricornes. Alors, j'espère que vous allez bien les Capricornes, que vous passez un bon été, en pleine forme. Allez, on va regarder comment s'annonce votre mois d'août. Donc on va démarrer avec le tarot des anges de Doreen Virtue. Et voilà, et j'en profite au passage pour vous remercier pour tous vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. La petite chaîne qui continue à monter grâce à vous, ça fait plaisir. Allez, les énergies pour le mois d'août 2022 pour les Capricornes. Donc n'oubliez pas que c'est du général. Hein. Donc du général, ça ne vous parlera pas forcément. Pas entièrement, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos lunaires, sinon vous attendez quelques jours et vous réécoutez, quelquefois ça vous parle mieux en attendant quelques jours. Allez Capricorne, mois d'août, on a le roi d'eau, le soleil, le renouveau, le 6 de terre et le 8 d'eau. Alors, avec le roi d'eau, j'ai l'impression qu'on va beaucoup chercher votre compagnie sur ce mois d'août. Vous avez ce charisme, ce côté un peu, ce côté roi d'eau, hein, digne de confiance, compatissant, la bonne oreille, j'ai envie de dire, la personne qui écoute et qui sait donner des bons conseils. Et on vous le conseille en plus dedans, on vous dit que vous ferez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent, hein, il y a des conseils, voilà. Il est possible aussi qu'on vienne vous donner aussi des conseils bien avisés, c'est possible. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est un peu votre énergie là, l'énergie du roi d'eau pour vous sur ce mois-ci. Et que voilà, les gens vont venir facilement se confier à vous ou vous demander des conseils. En plus, vous avez le soleil derrière, donc il y a des idées. Oui, vous avez de bonnes idées. Avec le soleil, vous brillez. Vous attirez l'attention sur vous. Hein. Vous rayonnez. Ouais, j'ai vraiment cette sensation de personnes qui viennent vers vous. J'ai vraiment ce... Alors, on parle de renouveau aussi. Donc ça, on va voir un petit peu avec les autres cartes. Là où va le renouveau. Ouais, on parle de nouvelles opportunités de carrière pour pas mal de Verseaux. Il y a une notion de mettre de l'équilibre. Si par exemple vous aviez des petits soucis au niveau financier, ça s'équilibre. Si on vous devait de l'argent, ça s'équilibre. Si vous aviez des dettes, vous les équilibrez aussi. Enfin, il y a cette notion-là. Peut-être justement parce qu'il y a un renouveau, il y a une réévaluation, peut-être au niveau de votre salaire. Enfin, il y a quelque chose dans ce goût-là. Peut-être que vous déménagez, que vous avez un loyer qui vous correspond mieux. Enfin, là, en tout cas, il y a un équilibre qui revient. Avec le 8 d'eau, il y a une volonté de passer à autre chose. Donc du coup, c'est quelque chose que vous attendez. Le 8 d'eau, ça peut représenter aussi des rencontres. On va vérifier ça avec les portes de l'intuition. Allez, qu'est-ce que je peux savoir de plus pour les Capricornes ? J'entends, je ne sais pas pourquoi ça ne correspond pas à mes cartes, mais j'entends confusion, sortir de la confusion.
Si ça vous parle, prenez. Si ça vous parle pas, laissez. Je pense pas que ce sera pour tout le monde. Allez, sur le roi d'eau. Bon, on a les aides. Donc, quoi que vous entrepreniez, on vous dit qu'il y a des aides qui vous soutiennent, mais moi, je vois aussi les aides que vous apportez. Je reviens quand même sur ce roi d'eau qui attire les gens qui viennent chercher conseil, etc. Donc, vous apportez votre aide. Sur le soleil, la force de conviction. Donc, pour certains, on dit que vous avez des idées brillantes qui peuvent vous mener à la réussite, mais que quelquefois, vous manquez peut-être un petit peu de conviction. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à enraciner, peut-être un manque de confiance. Et là, on vous dit qu'il faut aller vers ce renouveau, justement. Je dirais que vous n'avez pas tout le temps, ce manque de confiance. Quelquefois, vous levez le matin, vous avez cette conviction, vous avez cette force en disant « je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça ». Et puis, passe une journée ou deux, puis fou, ça retombe. Alors, soit parce que les personnes autour de vous vous déstabilisent un petit peu, c'est possible, c'est peut-être pour ça que j'entendais la confusion tout à l'heure. Ou soit parce que vous ne croyez peut-être pas assez en vous. Donc là, il faut croire en vous, il faut vous imposer. Parce qu'on vous dit que tout devient possible dès le moment que vous enracinez justement cette force de conviction, cette foi en vous. Parce que là, les premières cartes me disent que bon, vous écoutez les autres, vous savez conseiller les autres, vous les conseillez très bien. Mais j'ai un peu le dicton, c'est le cordonnier le plus mal chaussé, c'est un peu ça. Donc on vous dit qu'il faut changer ça. Le temps est venu pour vous d'explorer une nouvelle façon de voir les choses pour vous-même. Donc on vous dit de ne pas chercher vos réponses justement avec votre mental, pas trop cogiter. Vraiment, allez là où votre cœur vous dit d'aller. Faites vraiment ce que vous avez envie, qu'est-ce qui vous plairait vraiment, s'il y a vraiment un choix à faire. Allez, sur le 6 de terre. On a la chance. Et on vous dit de croire en votre bonne étoile. Si vous croyez en votre bonne étoile, vous provoquez de véritables coups de chance. Et là, on vous parle de remettre de l'équilibre. Donc un équilibre qui revient, la chance. Allez, sur le 8 d'eau, on a l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. J'ai l'impression que pour certains, il y a comme un ras-le-bol. Comme un ras-le-bol peut-être de votre routine. Et il y a une envie de changer, il y a une envie de renouveau. Mais peut-être pas justement assez de confiance en vous pour aller vers ce renouveau. Et on vous dit qu'il faut sentir que vous méritez le meilleur. Vraiment, là, si vous entreprenez pour aller vers quelque chose qui vous plaît plus, il y a vraiment la chance qui est là pour vous permettre justement de trouver plus d'équilibre dans votre vie. Et déjà, peut-être essayer d'explorer un petit peu pour voir... explorer un petit peu les possibilités peut-être sur ce mois d'août. Allez, qu'est-ce que je peux savoir de plus pour les Capricornes pour le mois d'août 2022? Alors, la récréation, on vous dit de profiter des petits moments simples. Essayez de vous amuser un peu, de faire des choses qui vous, qui vous mettent en joie. Alors, le soleil avec la force de conviction. On vous dit que de toute façon, ce n'est qu'un... les idées, elles sont là quand même, ce n'est qu'une question de temps pour aller vers ce changement. Alors, page blanche. Il faut écrire l'histoire qui vous inspire vraiment. Il y a vraiment un nouveau chapitre qui s'ouvre pour vous si vous savez aller vers ces opportunités.
ou aller chercher les opportunités. J'ai plus l'impression qu'il faut aller les chercher quand même. Hein. Alors, sur le 6 de terre et la chance, le bouclier spirituel. Ouais, il y a vraiment cet équilibre qui revient avec des nouvelles possibilités de carrière. Il y a la chance, mais vous vous protégez beaucoup. Vous mettez une carapace. Et le bouclier spirituel, pour ceux qui sont dans la spiritualité, ça peut représenter aussi vos aides. Hein. Les aides qui viennent de plus haut, justement pour vous mettre sur un nouveau chemin. Donc peut-être essayer d'écouter un petit peu les synchronicités, les petites choses qui arrivent. Allez, avec le 8 d'eau et l'abondance, on a le bagage énergétique. On vous dit qu'en vous libérant de certaines choses qui ne vous conviennent plus, ça vous ouvre justement de nouvelles opportunités. Donc là, le message dit, en libérant de l'espace dans ta vie, tu ouvres la porte à de nouvelles opportunités. Donc on a plusieurs fois quand même ces opportunités. Mais il faut ouvrir, voilà, il faut ouvrir cet espace. Bon, en tout cas, c'est un beau tirage qui est quand même plein de belles promesses. Mais j'ai l'impression qu'il faut vraiment aller chercher, par contre, voilà. On ne vous l'apporte pas tout cuit, c'est vous qui allez le chercher. Allez, on va regarder si vous avez des petits conseils. Alors, des petits conseils pour les Capricornes. Dans le mois d'août 2022. Alors, guérison émotionnelle. On vous dit que votre cœur se remet de souffrances du passé. Vous recevez amour et bénédiction. Il y a une forme de guérison qui se fait chez vous. Je vois toujours ce cœur, hein, écoutez son cœur. Faites des recherches, voilà, c'est ce que je vous disais, allez explorer, faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations. Et acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment, voilà, c'est vraiment ça. C'est ce que je vous disais, ça y est, je commence à bafouiller. Dans le début du tirage, vous savez très très bien conseiller les autres. Vous êtes une épaule fiable, vous êtes digne de confiance, les gens viennent se confier facilement à vous, vous leur donnez de très très bons conseils, vous leur conseillez d'aller dans le changement quand ils vont pas bien, etc. Mais vous ne le faites pas pour vous. Et là, je pense qu'il faut quand même que vous acceptiez justement que vous aussi, vous avez besoin d'être épaulé, d'être aidé, etc. Et que vous devez vous apporter à vous-même ce que vous apportez aux autres. Et vous savez ce que vous désirez vraiment. Donc si une situation ne vous convient plus, il faut aller explorer. Peut-être, je ne vous dis pas d'être radical. Je sais que vous ne le ferez pas. Mais allez explorer les possibilités. Puisqu'on vous dit qu'il y a quand même des coups de chance, il y a quand même des opportunités qui peuvent arriver. Donc explorez ce qui pourrait vous plaire, qu'est-ce qui plairait à votre cœur. Allez vers ce que vous désirez vraiment. Voilà. Allez, je vais regarder qu'est-ce qu'on me donne pour le sentimental. Allez, le sentimental pour les Capricornes. Allez, pour ceux qui sont en couple, on parle de miroir. Bon, vous êtes avec la bonne personne, hein. Ceux qui sont en couple, miroir, tout va bien. Et pour ceux qui sont célibataires, ouais, j'ai envie d'en tirer deux, donc je vais prendre les deux. Je voulais celle-là et celle-là. Allez, il y a la loi d'attraction. Alors pour ceux qui sont dans la recherche d'une rencontre, l'attraction vous annonce cette rencontre. Hein. Donc avec la cohérence, je dirais que c'est quelque chose, l'énergie circule bien. Donc il y a vraiment une attraction qui est mutuelle avec la personne qui va arriver. Je dirais que c'est en cohérence avec vous, donc c'est vraiment quelque chose... c'est en accord avec vos valeurs. C'est bien aligné. Ça se fait, ça se fait bien.
Donc ça, c'est pour ceux qui sont en recherche. Parce que j'ai reçu des petits messages, il y a des personnes qui sont célibataires mais qui ne cherchent pas. Donc ils m'ont dit, oui, mais moi, à chaque fois, tu annonces, mais moi, je ne cherche personne. Donc si vous ne cherchez personne, bah, très bien. Vous êtes, voilà, avec vos valeurs profondes, vous êtes très bien aussi comme ça. Donc c'est vous qui choisissez après, hein. Vous avez votre libre arbitre. Vous êtes créateur de votre vie. Donc, mais bon, voilà. Pour les célibataires, je dirais qu'il y a quand même cette attraction, hein, qui va permettre à deux êtres de se retrouver pour ceux qui sont dans la recherche. Et ceux qui ne cherchent pas, bah, écoutez, vous restez toujours bien alignés, cohérents avec vous-même et droit dans vos valeurs profondes. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.